Nous sommes le mardi 24 mars 2026, mesdames et messieurs, c'est parti pour cette revue des presse. Entamons celle-ci par cette grosse interrogation du tabloïd Africa News. Liquidité suspecte à l'aéroport international de Kinshasa. Ngefa ordonne sceller enquête sans délai à qui appartient le 2 millions de dollars saisis en Djili. Encore notre confrère, coup de théâtre à l'aéroport international d'Ndjili. Le 22 mars, les services de sécurité ont intercepté une importante somme en liquidité, environ 1,9 million de dollars. Et le même jour, le ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a adressé une injonction sans équivoque au procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondi. Objectif, identifier l'origine et les propriétaires de ces fonds suspects. Dans sa lettre, le ministre qualifie la découverte des faits d'une plus grande gravité et ordonne la saisie intégrale, la mise sous scellé et la consignation des fonds à la Banque centrale du Congo. Le ministre justifie ainsi la tonalité exceptionnelle de son instruction, procès verbal contradictoire, présence d'officiers de police judiciaire lors de la mise sous scellé et identification systématique de la personne concernée ainsi que les agents intervenants afin d'éviter toute dilution ou détournement. Autre chapitre, les dépits de Joseph Kabila, les gros titres du journal Ouragan. Longtemps muré dans un calme que d'aucuns prenaient pour du recul, l'ancien chef de l'État sort de sa réserve avec une virulence à peine contenue, rare dans ses prises de parole depuis son départ du pouvoir en 2019. L'autorité morale du FCC choisit depuis Goma de rompre le silence pour livrer un réquisitoire sévère contre celui qu'il avait pourtant remis les attributs de pouvoir devant la nation et le monde. Dans un entretien accordé à la Libre Belgique, Joseph Kabila laisse éclater une colère longtemps cachée. Il dépeint un pays en pleine déliquescence fut une gouvernance qu'il juge hasardeuse et accuse les régimes en place d'avoir fait basculer la République dans une dérive autoritaire. Parlons autre chose, Mokambo, rétablissement du courant électrique, le coup d'éclat du député national Sechembon Kondé qui salue dans un meeting la réactivité de la SNEL et remercie le président de la République pour son implication, rapporte le site d'information générale alectnews.net. Chez notre confrère, nous lisons face à ses électeurs, l'élu de Sakanya a salué la promptitude du gouvernement, surtout la SNEL, à répondre à sa démarche en faveur de l'amélioration de la desserte en électrique. Au cœur de cette dynamique, Sechembon Kondé a rappelé son implication directe dans les discussions stratégiques tenues récemment à Lusaka en Zambie. Il a pris part à une réunion importante autour du contrat entre la Société nationale d'électricité, SNEL, Nature du Congo et la ZESCO, Société zambienne d'électricité. Cette initiative vise à assurer la fourniture en énergie électrique au territoire de Sakanya, Kasenga, Puerto. Selon lui, cette rencontre marque un tournant décisif dans la recherche de solutions durables pour l'accès à l'électricité dans cette partie du Haut-Katanga. Nous avons porté haut la voix de notre population au Parlement et aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction la rapidité avec laquelle la SNEL a réagi pour faire avancer ces dossiers essentiels, a-t-il déclaré devant une foule acquise à sa cause, tout en saluant l'implication personnelle du président de la République, Félix Tshisekedi. On va terminer en sport. CAN U25 basket fauteuil, le Sénat a sensibilisé les athlètes et les personnels d'encadrement à l'antidopage, rapporte le site d'information général Pifo.net. En quoi ceci d'information générale dans le cadre du déploiement du programme national de contrôle antidopage, le Sénat a profité de la tenue à Kinshasa du 14 au 21 mars 2026 de la Coupe d'Afrique des Nations U25 dames de basketball en fauteuil roulant pour véhiculer les messages de sensibilisation à la lutte antidopage à l'endroit des athlètes et du personnel d'encadrement. Cette compétition a réuni le Libéria, l'Afrique du Sud, la RDC, pays organisateur. Sous le leadership du docteur Nguebe Moubiala René, président du Sénat, les équipes de cette structure nationale, principalement les éducateurs, se sont engagés tout au long du tournoi, sur et en dehors des parquets, à expliquer les aspects essentiels de la lutte antidopage. Cette année donc fini pour cette revue de presse. Tous derrière nos phares de Benele Koyate Congolais, Téléma.